être qui n'apparaissait que quand, par une de ces identités entre le présent et le passé, pouvait se trouver dans le seul milieu où il put vivre, jouir de l'essence des choses, c'est-à-dire en dehors du temps. C'est-à-dire en dehors du temps. Le temps perdu devant quoi les efforts de ma mémoire et de mon intelligence échouaient toujours. Avait ajouté aux rêves de l'imagination ce dont ils sont habituellement dépourvus, l'idée d'existence, et grâce à ce subterfuge avait permis d'obtenir, d'isoler, d'immobiliser la durée d'un éclair, un peu de temps à l'état pur. Dans l'attente d'un avenir que la volonté construit avec des fragments du présent et du passé. Tanguy dans l'observation du présent où les sens ne peuvent la lui apporter, dans la considération d'un passé que l'intelligence lui dessèche, dans l'attente d'un avenir que la volonté construit avec des fragments du présent. Toujours dans ces résurrections-là, le lieu lointain engendré autour de la sensation commune s'était accouplé un instant comme un lutteur au lieu actuel. Toujours le lieu actuel avait été vainqueur, toujours c'était le vaincu qui m'avait paru le plus beau. De sorte que ce que l'être par 3 à 4 fois ressuscité en moi venait de goûter, c'était peut-être bien des fragments d'existence, soustraits au temps,
Mais cette contemplation, quoique d'éternité, était fugitive. Et pourtant je sentais que le plaisir qu'elle m'avait là, de rares intervalles, donné dans ma vie, était le seul qui fût fécond et véritable. Le signe de l'irréalité des autres ne se montre-t-il pas assez, soit dans leur impossibilité à nous satisfaire, comme par exemple les plaisirs mondains qui causent tout au plus le malaise provoqué par l'ingestion d'une nourriture abjecte. L'amitié qui est une simulation, puisque, pour quelque raison morale qu'il le fasse, celui qui renonce à 1 heure de travail pour 1 heure de causerie avec un ami, c'est qu'il sacrifie une réalité pour quelque chose qui n'existe pas, les amis n'étant des amis que dans cette douce folie que nous avons au cours de la vie, à laquelle nous nous prêtons, mais que du fond de notre intelligence nous savons l'erreur d'un fou qui croirait que les meubles vivent et causerait avec eux. Sans doute, au moment où l'inégalité des 2 pavés avait prolongé les images desséchées et minces que j'avais de Venise et de Saint-Marc, dans tous les sens et toutes les dimensions, de toutes les sensations, raccordant la place à l'église, l'embarcadère à la place, le canal à l'embarcadère, et à tout ce que les yeux voient, le monde de désir qui n'est vu que de l'esprit. L'appel rouge et mystérieux de ce septuor que Swann n'avait pu connaître, étant mort comme tant d'autres, avant que la vérité faite pour eux eût été révélée. La seule manière de les goûter davantage, c'était de tâcher de les connaître plus complètement, là où elles se trouvaient, c'est-à-dire en moi-même, de les rendre clairs jusque dans leur profondeur. Je me souvins avec plaisir, parce que cela me montrait que j'étais déjà le même alors, et que cela recouvrait un trait fondamental de ma nature, avec tristesse aussi en pensant que depuis quelque image qui m'avait forcé à la regarder, un nuage, un triangle, un clocher, une fleur, un caillou, en sentant qu'il y avait peut-être sous ces signes quelque chose de tout autre que je devais tâcher de découvrir, une pensée qu'il traduisait à la façon de ces caractères hiéroglyphiques qu'on croirait représenter seulement des objets matériels. Sans doute, ce déchiffrage était difficile, mais seul il donnait quelques vérités à lire, car les vérités que l'intelligence saisit directement à claire-voie dans le monde de la pleine lumière ont quelque chose de moins profond, de moins...
Leur premier caractère était que je n'étais pas libre de les choisir, qu'elles m'étaient données telles quelles. Car l'instinct dicte le devoir et l'intelligence fournit les prétextes pour l'éluder. Ce qui fait que l'art est ce qu'il y a de plus réel. La nature ne m'avait-elle pas mise elle-même à ce point de vue sur la voie de l'art? N'était-elle pas commencement d'art elle-même? N'était-elle pas commencement d'art elle-même, elle qui ne m'avait permis de connaître, souvent longtemps après, la beauté d'une chose que dans une autre? Le livre au caractère figuré, non tracé par nous, est notre seul livre. Je m'étais au premier instant demandé avec colère quel était l'étranger qui venait me faire mal. Cet étranger, c'était moi-même, c'était l'enfant que j'étais alors, que le livre venait de susciter en moi, car de moi, ne connaissant que cet enfant, c'est cet enfant que le livre avait appelé tout de suite, ne voulant être regardé que par ses yeux, aimé que par son cœur, et ne parler qu'à lui. Retrouver, ressaisir, connaître cette réalité loin de laquelle nous vivons, de laquelle nous nous écartons de plus en plus au fur et à mesure que prend plus d'épaisseur et d'imperméabilité. Au fur et à mesure que prend plus d'épaisseur et d'imperméabilité, la connaissance conventionnelle que nous lui substituons, cette réalité que nous risquerions fort de mourir sans avoir connue, et qui est tout simplement notre vie. Une chose que nous avons regardée autrefois, si nous la revoyons, nous rapporte avec le regard que nous y avons posé toutes les images qui le remplissaient alors.
Une minute, affranchie de l'ordre du temps, nous a recréés, affranchis de l'ordre du temps. On comprend que le mot de mort n'est pas de sens. Si tu es hors du temps, que craindre de l'avenir ?